Le postulat de la ville de Redon, c'est soutien aux familles, soutien aux enfants, soutien aux parents, soutien économique et bien sûr moral. C'est une volonté politique, c'est une commande politique que de se diriger vers une réouverture. Tout ça, c'est mesuré, bien entendu. S'il y a trop de contraintes, on va lire le protocole, et qu'on est contraint de ne pas ouvrir, on le verra. Mais ce n'est pas du tout la volonté de la ville. Ça ne pourra se faire, bien entendu, que si la sécurité sanitaire des enfants et de nos agents est assurée. La volonté de ce point presse, c'était aussi pour ça, pour dire on veut vous rassurer, on veut vous accompagner. La ville de Redon, on est là pour ça, c'est notre mission de service public. Donc, n'ayez crainte. Si jamais vous avez des craintes sur la sécurité de vos enfants, on va essayer de tout mettre en place pour vous rassurer. Moi, je veux rassurer les parents et les enfants. Alors, la chance qu'on a à Redon, pourquoi on s'est dirigé vers l'ouverture de nos écoles? On a des locaux surdimensionnés à Redon, mais là, en l'occurrence, dans le cas de cette crise, c'est une chance, puisque ça nous permettra effectivement de respecter les 1 mètre entre chaque enfant. L'accueil des classes se feront avec des groupes de 15 enfants maximum, qui seront accueillis par les enseignants. Donc, il reste à définir dans quelles conditions, parce que là, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale n'avait pas les informations encore. Est-ce que ce sera un groupe qui sera accueilli à mi-temps le matin ou l'après-midi? On changera l'après-midi. Est-ce que ce sera une journée ou une autre journée? Ça, on ne sait pas encore. Que faire des enfants qui ne seront pas accueillis par les enseignants? Donc ça, on l'a travaillé, et dans le cadre de notre volonté effectivement d'accueillir ces enfants-là, ce serait un relais qui serait pris par la ville de Redon. Tout ça, hein, c'est mesuré. Je vous dis, il faut qu'on lise le protocole des faisabilités, hein, si ce n'est pas faisable. Mais la volonté et la directive qui a été donnée au service, c'est de dire les enfants qui ne seront pas accueillis par les enseignants, la ville de Redon doit pouvoir les prendre en charge. C'est notre volonté. Chaque école de la ville de Redon publique va être visitée pour évaluer cas par cas, école par école, les salles qui pourront être ouvertes, les salles qui seront fermées dans le cadre effectivement d'une simplification du travail de nettoyage, les sens de circulation, etc. etc. On parle effectivement dans les protocoles de ne pas pouvoir avoir accès aux jouets, aux jeux. Donc, il y a certains jeux qu'on va devoir sortir des classes. Enfin, il y a des aménagements à prévoir. Peut-être de menus travaux. Et pour le coup, on va faire un diagnostic précis à partir de lundi matin, école par école. Nous avons fait commande de masques, nous avons fait commande de surblouses pour tous nos agents. Donc, c'est des surblouses avec des manchons. Tous nos agents seront équipés de ce matériel-là. Ils en auront 2 jeux par jour à peu près. Donc, les commandes sont passées, elles ont été anticipées, elles vont arriver au moment de l'ouverture. Vous dire aussi qu'on a eu un travail formidable, et je le remercie par votre voix, avec l'usine BIC, l'entreprise BIC, qui a mis à nos dispositions pour le personnel, et on va passer la commande aussi pour le personnel enseignant, de visières, puisqu'ils nous ont donné gratuitement à la ville et à notamment notre service, on leur a fait demande des visières pour adultes. Et vous dire aussi qu'on a travaillé en partenariat avec eux. Ils sont venus lundi dernier dans nos écoles pour travailler sur un modèle enfant, donc un modèle adapté pour les enfants. Donc on va passer commande de 500 visières qui seront nominatives, qui permettront d'être nettoyées chaque soir et qui seront donc une protection supplémentaire. L'Éducation nationale va transmettre effectivement un questionnaire aux familles sur lequel on demandera le retour à l'école, mais aussi le besoin de services périscolaires